Oh Jésus reviens. Alléluia. Oh Jésus reviens. Alléluia. Oh Jésus reviens. Alléluia. Oh Alléluia. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour. Oh Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort. Oh oui, Jésus m'aime. Il m'aime. Oh Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est dans. Oh Élohé l'Éternel me parle. Qui publiera toutes. Oh, ils chantent loué, loué. Oh oui, loué, loué. Oh oui, loué, loué. Oh oui, loué, loué. Oh, chantant loué, loué. Oh, acclame, acclame. Betamilolo maboko. Betamilolo maboko. Oh, bina, bina. Oh, bina, bina. Oh, bina. Telaye maboko. Beta, beta, milolo. Beta, beta, milolo. Oh, beta maboko. Oh, beta maboko. Oh, bina, bina. Oh, bina, bina. Oh, bina, bina. Je l'aime parce oh le premier il a qui sur le roi du Gardien. Chante-moi je l'aime parce qu'il m'aime le premier. C'est vrai, moi je l'aime. Alléluia, parce qu'il m'aime le premier. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. J'ai fouillé. Personne, moi j'ai tourné. Il n'y a vraiment personne.
ton acclamation ce matin? Est-ce que le ciel peut entendre ton acclamation? Est-ce que le ciel peut t'entendre crier? Est-ce que le ciel peut t'entendre crier? Est-ce que le ciel peut t'entendre dire amen? Est-ce que le ciel peut t'entendre louer? Est-ce que le ciel peut t'entendre chanter? Poussant des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Oui, c'est Satan qui a peur. Satana kobanga. Dis, Satan, tu as peur, mais tu as échoué. Oba Satana na bomo kasokakemi. Tu as peur, mais tu as échoué. Ozana bomo kasokakemi. Il a secoué le groupe. Ningisi masini. On a arrangé le groupe. Tubongisi yango. C'est maintenant autre chose. Komi likamususu. Ah, on comprend que ce matin, il va tomber de son tanawa. J'ai pas entendu un amen. Je dis ce matin, Satan, le démon là, ta situation tombe ce matin. C'est la peur qui lui fait ça ce matin. Mais toi, réjouis-toi. Réjouis-toi, Nijité. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, fille de Sion. Ton roi vient à toi. Ta victoire vient à toi. Ta délivrance vient à toi. Ton onction est venue te chercher ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu bénisse la présence de tous les anciens de l'église, de tous les mamans de l'église aussi, de tous les enfants de l'école. Que Dieu bénisse notre pasteur. Nous l'aimons, non? Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous l'aimons? Croyons-lui qu'il est le serviteur de Dieu. Crois-tu que Dieu l'a envoyé? Non. Est-ce que tu crois que Dieu l'a envoyé? Alors si tu crois que Dieu l'a envoyé, acclame-moi pour le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur ne donne pas de petites choses. Alléluia. Amen. La Bible me dit que Dieu est le donateur de tous les dons parfaits. Quand il te donne un pasteur, c'est un bon pasteur. Quand il te donne un pasteur, dis c'est le meilleur pasteur pour moi. J'ai pas entendu, hein? C'est le meilleur pour moi. Parce que Dieu ne donne que des bonnes choses à ses enfants. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes dans la joie. Je vous dis, je suis dans la joie. Parce que moi, je sais, quand le serpent bouge la tête, la queue comme ça, c'est que la tête est déjà coupée. Quand la queue du serpent bouge comme ça, qui a déjà tué un serpent? Ils savent de quoi je parle. Coupez la tête du serpent. Vous verrez la queue bouger comme ça. C'est cette queue-là qui veut un peu créer le trouble. Mais la tête est coupée. Je dis sa tête est coupée. Non seulement coupée, mais écrasée. Sa tête est piétinée. Oh, ton problème est piétiné. Ta situation ta maladie est piétinée. Crie avec moi, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Alléluia. Oh, ce matin, nous avons les salutations ici. Des hommes de Dieu. Il y a le pasteur Paul Massamba qui a salué l'église. Si on peut recevoir les salutations. On a su le pasteur Gershom. Le tabernacle du nouveau sacerdoce. Lui aussi envoyé de gros shalom à la Nouvelle Jérusalem tabernacle. Il y a aussi le pasteur Franck Kunku. Alléluia. Lui aussi vous envoyez de gros shalom.
Et beaucoup de frères dans le monde entier, shalom l'église. Est-ce que vous avez reçu ce shalom? Alléluia. Ce matin, le pasteur est en train de prêcher quelque part. Dites un amen. Ah, ce matin, le feu est allumé. Alléluia. Qui connaît le mystère du feu de la brousse? Le mystère du feu de la brousse. Frère Branham dit, il vous faut 2 bois que vous allez croiser comme ça. Et quand vous croisez ça, vous allumez le feu. Toute la nuit, ça va s'allumer. Ce matin, le feu est allumé. Frère, tu peux nous donner ce cantique? Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Oh, que ton feu, Seigneur, brûle à moi. Que ton feu, Seigneur, brûle à moi. Oh, brûle en moi, brûle en moi. Oh, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Oh, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, oh, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui poussons une offrande d'acclamation pour le roi. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Alors nous allons prendre nos Bibles. Et nous inclinons nos têtes. Nous allons appeler l'auteur de la parole. Seigneur Jésus, toi qui es la parole, car la parole était avec toi et la parole était toi. Ce matin, Seigneur, c'est la parole qui nous réunit ici. Il est écrit que là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Ce matin, Père, nous ne voulons pas être des poussins. Nous ne voulons pas être des vautours, mais des aigles au Père de gloire. Que le Saint-Esprit nous emmène dans les dimensions du firmament. Et que ce matin, Père, que nous puissions saisir ta parole, que nous puissions croire ta parole, que nous soyons capables de pousser Amen, que nous soyons capables, Dieu, Seigneur, au Père de gloire, de recevoir cette bonne nouvelle ce matin. Car ta parole est une bonne nouvelle. Cela n'a jamais changé. Quand tu envoies ta parole, elle guérit les malades. Ce matin, Père, guéris encore les malades. Car tu es vivant, tu es ressuscité, le Sauveur, notre Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Alors que nous voulons ouvrir ta parole, nous prions de venir nous assister, Seigneur. Nous te prions de bénir notre pasteur. Là où il se tient du haut de la chair, Dieu de gloire soit avec lui. Et que Père, ton onction que tu as emmagasiné en lui, Seigneur, ô Père, puisse encore sauver les âmes. Qu'il y ait de grandes choses. Et accorde-nous, Père, ici une part de cette onction. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous puissions prophétiser en ton nom, parler en ton nom, Seigneur, et que les malades soient guéris. C'est dans l'autorité du nom de Jésus
que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Et nous prenons la Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 21. Si le frère peut bien monter le volume de mon micro là. La voix est un peu enrouillée. Nous étions à la veille de prière ici. Lesquels étaient bénis? Lesquels étaient là? Ah, tu as vu que toi tu as manqué. Hein? Nous avons eu notre part. Jean chapitre 21. Prenons à partir du verset 20. Lisons la parole dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'est penché sur la poitrine de Jésus et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? En les voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci: Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit: si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait encore contenir les livres qu'on écrirait. Et dans le livre d'Apocalypse, des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et dans le livre de Actes toujours, chapitre 3, la Bible dit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda le mort. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit:
Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir et que le Saint-Esprit vienne nous parler ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Que Dieu bénisse encore notre pasteur pour cette marque de confiance qui nous a fait en nous cédant cette chair pour parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire quelque chose ce matin d'abord. Vous savez, quand on dit que un tel parle au nom d'une autre, il rend un témoignage. Alléluia. Pas de lui, mais de celui qui lui a envoyé parler. Et quand le porte-parole du gouvernement s'élève du haut d'une chair et parle au nom du gouvernement, tout le peuple croit à ce qu'il dit. Et tout le peuple écoute attentivement. Et le peuple sait que ces paroles ne viennent pas de lui, mais ça vient d'une assemblée générale. Alléluia. Et la parole de ce matin vient de l'assemblée de Dieu lui-même. Il s'est réuni dans son propre conseil. Il est son propre conseiller. Et quand il envoie des hommes pour parler en son nom, c'est ce que lui a dit. C'est ce que lui-même a dit dans son assemblée générale, que nous venons dire ici dans l'Ancien Testament. Quand les prophètes venaient devant le peuple savait qu'il y avait un message. Dites un amen. Quand un prophète apparaissait devant le peuple, il savait qu'il y avait un de la part de l'Éternel. Et le jour où Samuel, Dieu est allé le prendre, lui a dit: Samuel, aujourd'hui là, lève-toi, prends ta corne d'huile, mets l'huile dedans, remplis cela de l'huile d'onction, et va là-bas dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi un roi et je vais oindre quelqu'un. Quand Samuel arrive, le peuple le voit, le peuple lui pose la question: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Samuel dit oui. Quand l'Éternel m'a envoyé et quand les prophètes parlaient, c'était toujours ainsi parle l'Éternel. Oh, quand le prophète dit ça, ainsi parle l'Éternel, ça veut dire la même parole qui au commencement a dit que la lumière soit. C'est la même parole.
Ainsi parle l'Éternel. Souvent on a pris ça au niveau de l'homme. Non, ce n'est pas l'homme. Ils disent bien, ainsi parle l'Éternel. Oh, quand l'Éternel parle, il dit que ma parole ne peut pas rester sans effet. La parole du Seigneur ne peut pas rester sans effet ce matin. Non, monsieur. La parole du Seigneur, quand ça sort, ça porte la vie, ça porte l'esprit. Et l'esprit, alléluia, dites amen. Dites amen ce matin. C'est cela la parole de l'Éternel. Alors qu'est-ce que Dieu tu nous as dit? Il dit dans le livre de Actes. Là nous avons lu au chapitre 1er. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Pour que le Seigneur, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Il dit, oui. Mais voici une puissance. Alléluia. Mais voici, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous, pas quelqu'un d'autre. Ce matin, c'est toi. Il s'agit de toi. De quelqu'un. Parce que ce matin, nous disons, Dieu n'a jamais manqué un témoin sur la terre. Dieu n'a pas besoin de fous. Dieu a besoin d'une personne qui va se lever après avoir entendu la parole, dire je m'en vais. Oui, je vais, Seigneur, parce que tu as dit arrivera certainement. Quand Israël sort de l'Égypte, vraiment dit ils étaient 2 millions. Mais dans les 2 millions là, il y avait que 2 qui avaient dit amen. 2 personnes. C'était qui? C'était Josué. Et c'était Caleb. 2 millions de fous. 2 personnes disent amen à la parole du Seigneur. Ce matin, je cherche par l'Esprit de Dieu une personne, un témoin qui va croire et dire amen. Et que la gloire du Seigneur manifester dans sa vie. Il dit sur les 2 millions qui sont sortis de l'Égypte, ils écoutaient Dieu. Est-ce que ça? Alléluia. Amen. Ils écoutaient Dieu. Parlé par la bouche de Moïse. Qui était Moïse? Un homme que Dieu a fait Dieu. Dieu a pris tout l'esprit qui était en lui. Il a placé sur Moïse. Il dit je fais de toi Dieu. Et quand tu vas parler, Aaron sera ton prophète. Pourquoi? Parce que Moïse, quand il parlait, le peuple ne le comprenait pas. Quand Dieu parle, le peuple, c'est difficile pour eux de croire. C'est difficile pour comprendre. Dites un amen et bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quand le Seigneur parle, il parle à la foule. Mais dans la foule, la foule n'arrive toujours pas à comprendre Dieu. Mais la foule, il y a eu un groupe qu'on appelle l'église. Parce que l'église, c'est ceux qui sont appelés à sortir dans la foule pour prendre la parole, aller de l'avant avec l'ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur a dit, je dis amen, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, de toutes les
les femmes vierges de son époque, l'ange Gabriel n'est pas allé partout. Il est parti vers l'unique femme qui était fiancée à un homme appelé Joseph. Et quand l'ange Gabriel vient, je te salue, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Oh, ce matin, toi, une grâce t'a été faite, t'a été accordée. Tu ne cherches pas la grâce. Ce matin, non. Le peuple de Dieu, l'église du Seigneur, Madame Jésus, ne cherche pas la grâce. La grâce est accordée. Alléluia. La première dame ne cherche pas la grâce de paraître opportun. Oh, on a vu pendant les 28, un homme se tenait debout. Dites un amen. Les magistrats étaient assis. Les juges, ils étaient là en train de déclarer que cet homme est élu président de la République. Et la première personne à sortir de la foule, c'était Madame Manteau. Oh, je parle à Madame Jésus dans la foule. La première personne. Oh, alléluia. C'est pourquoi à la résurrection, Jésus est allé paraître premièrement à une femme pour te montrer que tu as la grâce. Madame Manteau, la première à sortir de la foule. Et quand elle sort, les gens appelaient ça la démarche de la gloire. Dans la mer. Qui avait vu ça? Oh, vous n'avez pas compris le geste là. Maman. Elle a oublié la vieillesse. Devant les témoins. Oh, devant les témoins ce matin. Sors de la foule. Je dis devant les témoins ce matin. Sors de la foule. Tel que tu vas dire amen. Ce matin, on parlera de toi. Comme on a parlé de cet homme-là. 40 années, sa fille était à terre. Il était estropié. Rien ne marchait. Mes frères, il n'était pas dans la foule de l'église. Il était dehors. Il n'était pas dans la foule. Il était dehors. Et c'est dehors qu'il a eu la grâce de rencontrer les témoins de Jésus. Mais rentrons sort. La démarche de la gloire glorieuse. Chérie Nanga Tolongi. Mon mari, on a vaincu. Dis à Jésus, chérie Tolongi. Jésus, on a vaincu. Chérie Tolongi. Chérie Tolongi. Chérie Tolongi. Car à la croix, Frère Branham déclare, Jésus mourrait. Cette fois-ci, Ève était dans le sein d'Adam. Le premier Adam, quand il a été formé, Ève était dedans. Alors l'homme a démonté un mariage. Et Dieu a fait dormir Adam. Il a sorti Ève. Il les a emmenés dans le lien sacré du mariage. Et Adam a vu. Oh, voici. Cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Elle est comme moi. Aimée de Dieu. Elle est comme moi. Ça, c'était le premier Adam. Oh, ça, c'était le premier Adam. Dites un amen bien. Mais ce premier Adam a échoué. Il a abandonné la parole. Il est tombé.
Quand il est tombé, il a perdu le droit. On l'a chassé du jardin. Oh, le jardin là, Dieu avait planté ça. Il a mis les conditions pour que l'homme qui l'avait fait puisse vivre un délice sur la terre. Le jardin d'Éden, ça veut dire un lieu de délice. Dieu avait préparé ça, pas pour les animaux, mais c'était expressément pour Adam. Et il lui avait donné des anges qui étaient à son service dans le jardin. Et quand Adam a abandonné la parole, parce que Dieu lui avait dit, ne fais pas ça. Donc Adam tenait cette parole, il avait le pouvoir à Dieu. Dites un amen. Mais le jour où il a fait ce que Dieu lui avait interdit, il a perdu ce pouvoir, cette puissance, cette robe. C'était une robe. Dites un amen. Une robe spirituelle. Quelle c'était cette robe? La puissance du Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit, le Saint-Esprit vous revêtira. Donc tu étais d'abord vêtu. Adam portait cette puissance. Il commandait la nature. Parce que Dieu lui avait dit, domine sur la terre. Assujettis les animaux. Assujettis les lions. Toute la terre et son armée sous le contrôle d'un homme. Et il a enlevé la robe. Dites un amen. Pour porter les feuilles de figuier. Mais bien aimés, nous avons une robe. Dites un amen. C'est la robe des noces. Oh, les noces, c'est quand le mariage est fait. Je peux entendre un amen. Les noces, c'est quand le mariage est fait. Dites un amen. Et le premier don est échoué dans le jardin. Alors Dieu a envoyé, encore formé un homme. Car la Bible dit de lui, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Dieu a formé à nouveau un corps. Mais cette fois-ci, ce n'était pas par la poussière de la terre. Dites un amen bien. Et cet homme qui a été formé, il a été formé par la parole parlée. L'ange est venu dire à Marie, je te salue toi qui une grâce a été faite. Tu porteras un enfant et on lui donnera le nom de Jésus. Il sera admirant, conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant, Père éternel, celui qui vit dans les cieux, a décidé de faire sa demeure parmi les sangs. On l'appellera Emmanuel. Dites un amen pour Emmanuel. Acclamez-moi pour la présence d'Emmanuel ce matin. Il est ici ce matin, au milieu de nous. Dites un amen. Et c'est lui qui explique les Écritures. La Bible dit quand Cléopas et son frère ne comprenaient pas les événements qui s'étaient produits à leur jour. Un homme leur est apparu. Dis avec moi un homme. Un homme leur est apparu. Il commençait à leur expliquer les Écritures. Et pendant qu'il expliquait les Écritures, leur cœur brûlait de joie. Les écailles tombaient. Ils les ont regardés l'homme. Ils ne comprenaient pas. Mais il y a une attraction, une profondeur ce matin. Quand cet homme parle, mon âme fait dire amen. Oh, mais dites amen ce matin. C'était comme ça. Et cet homme-là parut vouloir aller plus loin. Il dit non. On veut ce genre de prédication. Viens, rentre.
Je sens l'onction sur moi ce matin. On aime ce genre de prédication. Viens et demeure avec nous. Ils ont invité Jésus. Ce matin, invite Jésus dans ton cœur. Ne vois pas un homme ici. Ils ont vu un homme qui leur a posé la question. De quoi parlez-vous? Et ils ont dit, oh, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé? Mes frères, ils ont commencé à expliquer. Donc pour eux, cet homme était un ignorant, un homme normal. Peut-être quand tu vois frère Dick, tu le vois, il est jeune. Mais je te dis, quand je me tiens ici, ce n'est plus moi. Il y a un vieillard qui est ici. On l'appelle l'ancien du jour. On l'appelle l'ancien du jour. Celui qui connaît la Bible mieux que frère Dick. Il connaît la Bible mieux que l'apôtre Christian. C'est lui qui connaît la Bible mieux que frère Branham. On l'appelle le Saint-Esprit. C'est lui l'enseignant. Il le Père vous enverra un consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous enseignera. Il vous montrera des choses à venir. C'est de lui. C'est lui qui parle par ma bouche. Il est écrit dans la Bible. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de sa part. Ceux qui étaient la semaine, ils peuvent comprendre que la voix qui sort là, c'est pas ma voix. On a fait le culte sans le groupe. Frère, j'ai crié, on pouvait m'entendre derrière là-bas. On a fait la veille de prière. J'ai crié, on pouvait m'entendre là-bas derrière. Je n'ai pas bu un tisane, ni mangé de piment. Si la voix là sort, c'est surnaturel. Si tu ne crois pas, c'est un problème. Alors, Dieu devait envoyer un homme. Dites un amen. Il devait envoyer un homme pour allumer encore la lumière. Parce que le peuple était entré dans les ténèbres des traditions, des coutumes des pharisiens. Pour eux, servir Dieu, c'était seulement aller à l'église. Non, messieurs, nous venons à l'église pour parler à Dieu et nous le servons même à la maison, dans la rue, partout, parce que tu dois témoigner de Jésus. Alors il a formé un corps. Et on l'appelait ce corps Jésus. Dites un amen. C'est lui qui avait donné à Adam le nom de Adam. C'est lui, quand il forme le corps, il appelle Jésus. Oh, frère Branham dit, Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Le nom là, ce n'est pas le nom d'un humain. C'est pourquoi je ne crois pas un frère qui s'appelle Jésus. C'est un démon. Oh, toi, tu prends ton enfant, tu lui donnes le nom de Jésus. C'est un blasphème. Nous portons son nom spirituellement. Mais tu ne peux pas prendre ce nom humain. La Bible dit il est le seul. Oh. Le seul qui doit porter ce nom. Quoi, quand frère Branham est venu, on lui a appelé William Marion Branham. Mais il était l'envoyé du Seigneur. L'esprit d'Élie était en lui. Dites un amen. En lui, s'est accompli. Luc 17:30, Apocalypse 17. Mais on l'appelait William Marion Branham. Donnez les enfants les noms des frères Branham. C'est aussi la parole. Mais Jésus, tu donnes ça à ton enfant. Non, on te suspecte. On doit voir ton identité. Peut-être que tu es idolâtre. Quand il y a de noms, ni sur la terre, ni dans le ciel, aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus, l'homme de Galilée.
Et Dieu ne prendra plus un nom humain. Il a pris ça une fois. Il est le premier en tout. Dans la loi des prémices, il est le premier. Dites un amen bien, non? Et donc Dieu avait choisi cette fois-ci. Il a pris Jésus. Il l'a emmené à la croix. Un jour de vendredi. C'est pourquoi le culte de vendredi c'est mystérieux ici. Ici les maladies disparaissent dans les corps. Le culte de vendredi. Il y a des témoignages spectaculaires. C'est un jour de victoire. Vendredi, le jour où Jésus a fait les mains comme ça là. Et quand il mourait à la croix, toi, Madame Jésus, tu étais en lui. C'est le centenier romain, le soldat romain qui a percé la corde. Et Madame Jésus est sortie. Ah, dis amen. Oh, mais tu étais sorti depuis la croix, non? Pourquoi tu ne crois pas ça? Dis un amen. Nous venons de Dieu. Et voilà pourquoi nous repartons à Dieu. Dites un amen bien. Tu ne viens pas du sein de la terre. Tu viens de Dieu. Voilà pourquoi tu as la vie éternelle. Acclame pour le Seigneur pour cela. Alléluia. Et donc tu es victorieux. Jésus chéri na biso alongi. Yesu notre époux a vaincu. Nous aussi nous étions à l'intérieur. Et nous avons vaincu. Voilà pourquoi il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sous le trône. Quel est ce trône de celui qui a vaincu pour ouvrir le livre? Et c'est cette sceau, c'est ce trône qui t'attend si tu persévères dans la foi. Alléluia. Persévère dans la foi. Persévère dans le témoignage de Jésus-Christ. Dites un amen bien. Et c'est ce Jésus qui dit aux disciples, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il avait accompli toute la parole, toute la loi. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et quand il est venu, il a accompli tout ce que les prophètes avaient écrit. Et il est dit dans le livre de Matthieu 8 que vers le soir, on amena auprès de Jésus des malades, beaucoup de malades, et il les a tous guéris afin que s'accomplisse ce qu'avait écrit Esaïe. Il a pris nos infirmités, il a pris nos souffrances, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies. Ce matin, reçois le joug de Dieu. Son joug est léger. Le joug du Seigneur, il n'y a plus la maladie. Dans le joug du Seigneur, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus le péché, il n'y a plus la mort. Ce matin, soyez libérés. Vous êtes heureux. Un homme a pris ta place. Dites un amen bien. Il a porté nos péchés, nos iniquités, nos souffrances. En fait, si Jésus on l'a chicoté, si même on l'appelait Bézébul, c'était pour toi. Regarde comment on t'injurie. C'est ce que Jésus a porté. Et quand toi tu portes la croix, la persécution là te suit. Le diable ne te persécute pas toi, mais il persécute. Christ qui est rentré dans ton cœur au moyen de la foi. Car l'apôtre Paul dit, Christ, nous le recevons par la foi qui habite dans leur cœur. Ce qu'on dit, mais Jésus vient s'asseoir dans ton cœur. Pourquoi tu vas haïr l'autre? Regarde-lui. Jésus assis dans son Comment cœur. le pasteur Stetini chante ça?
Jésus est assis dans ton cœur. Jésus est assis dans ton cœur, non? Il est assis. C'est toi qui ignores sa présence. Comme Pierre. Jésus est assis dans la barque. Il dort parce qu'on ne voulait pas lui faire travailler. Un homme, monsieur. Cette fois-ci, nous disons que Jésus soit sur la scène. Ce matin, moi je dis que Jésus soit sur la scène. Quand il est écrit, pendant qu'il prêchait la parole, Jésus travaillait avec eux par les miracles qui accompagnaient la parole. Ce matin, toi qui crois, Dieu est en train de faire avec moi. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ton miracle. Reçois la solution. Reçois la solution. Où je pars, je te donne cela. Je ne peux pas me tenir ici s'il ne travaille pas. Je ne peux pas prêcher comme ça si ce n'est pas lui qui fait. Mais c'est lui qui manipule le feu. C'est lui qui assemble les Écritures. Il dit, étant monté au ciel, il a fait les uns comme. Nous sommes seulement comme. C'est lui le véritable. L'ampoule est comme une lumière. Mais la lumière, c'est l'électricité qui traverse dedans. Dites Amen. Et ce matin, si tu entends ces paroles, il y a l'électricité ici qui est capable d'allumer la lumière dans ta vie, dans ta maison, dans ta situation. Que les ténèbres au nom puissant de Jésus. Et pendant qu'ils étaient là, Jésus leur dit, vous là, je vous ai prêché 3h30. C'est bien. Vous avez chassé les démons. C'est bien. Mais attention, n'allez pas hors la Jérusalem. N'allez pas hors la Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Pourquoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous croyez parce que le monde ne le voit plus. Ne voit plus Jésus dans le phylactère qu'il portait. Que Jésus n'est pas présent. Le kouta monene. Le mensonge. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Un dimanche matin. Nous sommes un dimanche. Alors que ce dimanche soit un dimanche de miracle. Que ce dimanche, ce matin, soit un dimanche de miracle. Des témoignages divins. Et Jésus leur a dit, attention, n'allez pas hors la Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il avait établi un homme. On l'appelait Pierre. Il lui a dit, toi, je te donne les clés de l'église ici à Jérusalem. C'est toi le pasteur. Toi Pierre. Rassemble tes frères. Frère dit, est-ce que c'est la vérité? Il a dit à Pierre, quand tu seras circoncis, alors circoncis tes frères. Simon Pierre, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Pierre était pasteur. Et Pierre a emmené l'église dans la chambre haute. Sommes-nous dans la chambre haute? Sur le colline, sur la montagne. Et à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu un sacrifice. Abraham a dit, oh Isaac dit, papa,
Mais où est l'agneau? L'Éternel le pouvoir. Allons sur la montagne. Il sera pourvu un agneau. Parce que Jésus est Jéhovah. Et Jéhovah, il est à la fois Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé, Jéhovah Tikeno, Jéhovah Sabaoth. Dites-moi un amen. C'est le grand Jéhovah qui prend soin de sa famille. Moi, je suis de la famille de Jésus. Il faut appeler Sanga au Nazana Post. Tu dois me donner ce que je désire. Si je tombe malade, papa et tata, Biki Sanga na maladie. guéris-moi de cette maladie. La famine dans le ventre. Notre Père qui est au ciel, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Seigneur, donne-nous ce matin notre pain quotidien. Que la gloire revienne ce matin comme au jour de Branham. Alléluia. Amen. Il est capable de le faire. Et il a déjà fait. Et c'est cet homme-là. Il a dit, Pierre, emmène tes frères. Je sais que toi, tu as la foi. Tu vas recevoir la chose. Ils sont allés, Pierre les a emmenés. Comme ici à l'église. Alléluia. Ici à l'église. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient assis. Êtes-vous assis? Oui. Le pasteur Pierre parlait. Qui est le pasteur? C'est Jésus. C'était lui qui parlait par Pierre. Que Dieu soit loué. Remarquez comment Dieu ouvre le mystère. Le même scénario se reproduit. Quand le pasteur Pierre va dans la maison de Corneille. Pendant que Pierre prononçait encore ce discours, le ciel souffrit. Et le Saint-Esprit tomba sur Corneille et sa famille. Il fut rempli. Même sans avoir reçu le baptême. Oui. Parce que quand l'apôtre Pierre parle, il ouvre le ciel. Dites un amen. Et il y a l'apôtre du Seigneur ici. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Il avait déjà ouvert le ciel ici. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Frère Branham déclare, depuis que le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, nous n'avons plus besoin d'attendre. Depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Nouvelle-Jérusalem, quand tu rentres ici, dis Seigneur, donne-moi ça. Il te le donne. Ça se trouve ici, ça plane. Ça plane ici pendant que je parle. Pendant que je parle, ça plane. Quand ça va là-bas, ça revient, il me dit, dis ça. Ça va là-bas, il revient ici, il me dit, dis ça. Dites un amen. Ils sont restés là. Et l'apôtre Pierre parlait. Il parlait de Jésus. Parlait de Jésus. Parlait de Jésus. Parlait de Jésus. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur Jésus. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi donc continuons à parler du Seigneur. Mon frère, continuons à parler du Seigneur. C'est ça. Le diable n'aime pas cela. Il veut embrouiller les matériels. Mais toi, continue de parler. Vous voyez, je continue de parler. Ça ne coupe plus, non? C'est un menteur. Dites un amen bien. Alléluia. Ils étaient assemblés là. Alors, dis avec moi, alors. Il y a un vent, un petit, un vent, un petit, un vent calme qui a soufflé dans la salle. Ils ont d'abord entendu un bruit. Le vent a soufflé. Quand le vent a soufflé, les langues de feu leur apparurent les unes des autres. La Bible nous dit ils étaient réunis
au nombre de 120 personnes. L'église de Pierre. Il y avait des frères et il y avait des femmes. Même Marie, mère de Jésus, était dans l'église là. Dites un amen. Ils étaient assis. Et Dieu est descendu. Il a compté le nombre de chacun. Il dit ok, je suis un père. Je suis la mère aigle. Je vais distribuer le Saint-Esprit. La Bible déclare que chacun avait reçu l'esprit. Chacun a reçu la langue de feu. Le feu est descendu sur chacun. Sur chacun ça tombe. Sur la tête. Ce matin ça tombe. Sur la tête de celui qui dit amen. Que celui qui dit amen reçoit le Saint-Esprit. Que celui qui dit amen reçoit la langue de feu. Que celui qui dit amen reçoit la langue de feu. Quand tu vas parler, que le feu sort de ta bouche pour consumer tes situations. Dis un amen ce matin. Quand tu parleras, que le feu sort de ta bouche pour brûler les situations, pour brûler les problèmes, pour brûler les démons, pour brûler la maladie. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Ce matin, et elle témoignait que Jésus, il est sorti du tombeau. Fais encore. Pourquoi il fallait qu'ils attendent? Parce que Jésus avait dit, pour être mes témoins, il faut que le Saint-Esprit vienne sur vous. Nous ne croyons pas aux témoins là. Il marche avec des brochures. Hein? Naba fausse cravate. Avec des fausses cravates. Naba ceinture. Avec des ceintures jusqu'au ventre. Ils disent je suis témoin de Jéhovah. Je veux lui poser la question. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as crié à Jéhovah? Oh oui. Crois-tu que William Branham est prophète? C'est un démon. Ah, c'est toi qui as un démon. Viens, je vais te baptiser. Oh, tu t'en amènes, non? Celui qui ne croit pas que Jésus a envoyé William Branham, il a un démon. C'est cru, hein? Celui qui ne croit pas que Jésus a envoyé William Branham, il a un démon. Parce que la Bible donne les versets. C'est lui Malachie 4. Je vous en ferai élire les prophètes. Il avait promis Malachie 3 avant que Jésus vienne. Et Jean-Baptiste est venu. Dites un amen. Mais la Bible n'avait pas dit que c'était Jean-Baptiste. C'est Jésus qui révèle aux apôtres. Dit à Pierre, Élie était venu. Ils l'ont traité comme un fou. Ils l'ont traité comme un franc-maçon. Mais je vous dis, Élie était déjà venu. Alors les disciples ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Nous avons reçu Élie. Est-ce que c'est la vérité? Alors, oh bien-aimé, c'est bien. C'est merveilleux ce matin. C'est merveilleux ce matin. Alléluia. Écoutez la suite. La Bible déclare. Alléluia. Quand Jésus a parlé comme ça, il dit n'allez pas, ne sortez pas de l'église. N'abandonnez pas l'église comme certains l'ont fait. Reste à l'église. Il y a ta part du Saint-Esprit. Si ta vie ne change pas encore, tu n'as pas encore eu quelque chose, reste là. Continue d'écouter la parole. Demande à Dieu de te remplir. Il va te donner quelque chose. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Et tu seras un témoin de Jésus. Un témoin de Jésus. Quand il marche, il fait du bien. Il fait des miracles. Et la Bible dit qu'ils sont restés là. Le Saint-Esprit est rentré. Il les a baptisés. Chacun était rempli. Rempli. Comme une moto. Comme ce qu'on a dans il se réveille. Nom de Jésus. Moto. C'est ça notre doctrine. Fire.
Hein, nous croyons la parole, mais on a le fire. La parole n'est pas une lettre de... L'apôtre Paul déclare, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais avec la démonstration de la puissance de Jésus. Il est écrit dans Matthieu 8, le soir, on a mené les malades auprès de Jésus. Et Jésus disait, fire, toi démon, sors de ces gens. Et il est écrit, il chassa beaucoup de démons, beaucoup d'esprits. Et il dit, à vous qui serez mes témoins, en mon nom, vous chasserez les démons. Fire, fire. Dieu te parle. Il te dit, lève-toi, il y a un mauvais signe. Tu te lèves au nom de Jésus. Toi, Satan, tu es vaincu, sors. Akokima. C'est pourquoi Satan ne nous aime pas. Et les gens ne nous aiment pas parce que Osana moto, frère. Parce que tu as un feu. Moi, me dit moto, Osana moto. Tu as un feu. Si tu rentres dans un bureau, les gens te haïssent. Et ça dit moto, c'est le feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Dites-moi, le Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu, c'était quoi? Les langues de feu. C'est rentré en eux. Ça les a consumés. Ils sont devenus des feux. C'est pourquoi Shadrach, le feu ne pouvait pas le brûler. Un enfant du feu, le feu le brûle encore. Ça, c'est quelle loi? Comment le feu peut brûler le feu? S'il y a quelqu'un qui te dit ça, dis-lui aux avoués goï-goï. Tu es un idiot. Ça, c'est quel feu qui brûle le feu? Moi, je suis un feu. Yo Satana. Toi, Satan, je vais mettre le feu dans ma maison. Je vais allumer le feu. Oh, que le diable ne met pas le feu dans ta maison. Qu'il ne met pas le feu dans ta vie. On te met des pressions comme telles. Allume le feu. Quand Shadrach, on les appuie. Dites amen. Nebuchadnezzar a dit, chauffez-moi la fournaise là cette fois. Oh, il ne savait pas que ces trois Hébreux c'était des témoins de Jéhovah. Les véritables témoins de Jéhovah de l'Ancien Testament. Jésus dans le Nouveau. Si tu n'amènes bien, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, tu veux que moi, nous les Hébreux, qui avons connu Dieu, Dieu nous a sortis de l'Égypte. Et la vieillesse et le bois. Quand tu crois que toi, tu peux m'effrayer. Moi. Dis-toi, Satan. Satana. Tu crois que tu veux m'effrayer? Là où mon sauveur t'a coupé la tête à la croix, il est rentré. 3 jours. Tu as pris les soldats. On a mis une grosse pierre devant la tombe. Tu as payé même les soldats qui témoignent faussement. Mais tu n'as pas pu arrêter le christianisme. Jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens dans le monde. Et toi, tu veux m'arrêter. Oh, tu ne connais pas Dieu. Dis-lui, tu ne connais pas Dieu. Moi, si tu me vois, tu verras Dieu. Car si j'adore, c'est qu'il y a un Dieu. Ils ont pris Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ne savaient pas que c'est toi là. C'était des feux dévorants. Des feux dévorants. Ils ont refusé la viande. Il y a des cuisses de poulet. Cuisses de poulet. Des viandes. Il y a des saucissons. Des saucissons. C'est seulement les légumes et l'eau. Tous les jours. Le feu. Au nom de Jésus. Oh l'Éternel. Le Dieu qui a pris Israël. Il est sorti. A séparé la mer rouge. Le peuple a marché avec les pieds secs. La mer d'un côté, la mer de l'autre côté. Quel miracle! Ils ont dit Nebuchadnezzar, tu ne me connais pas. Il dit
Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise. Ton Dieu est capable de te délivrer de n'importe quel problème. N'importe quel problème. Attends, même ceux qui sont allés si c'est la mort, on t'a enterré, on a fini la veillée. Oh, Yosali Moninga Jésus. Tu es un ami de Jésus. Ton nom c'est Lazare. Jésus ne te laissera pas. Il viendra. Vous l'avez vomi. Lazare, sors de là. Moninga Jésus. L'ami de Jésus. Quand on ferme. Dans les fétiches. Nanyango. Qui est-ce? Nanyango. Qui est-ce? Nanyango. Qui est-ce? Motepela. Que le feu s'allume. Ce matin, le feu s'allume. Il est ici. Hein? Je vous dis, il est ici. Et pendant que ils ont pris les Hébreux, comment ça les emmener au feu? Leur feu, le feu des Hébreux, a commencé à brûler avant la fournaise. La Bible déclare que les hommes qui les menaient étaient brûlés. Ils n'étaient pas rentrés dans le feu. Le feu qui les a brûlés. Le feu de Shadrach. Ta prière. Ça va brûler Satan. Ça va brûler les sorciers. Un jour, le pasteur nous a donné ce témoignage. En Kaï. Il est dans la maison avec maman Mehdi. Kaka doctrine monte au feu. Ici à la dynamique. Au nom de Jésus. Yahweh. Yahweh. Salah. Yahweh. Yahweh. Salah nayo. Dès que Babanika au nom de Jésus. Fire. Moto. Moto. Feu. Ah, tout maman, brûle-toi. Quand un chrétien prie, peut-être tu ne crois pas. Élie, que la Bible nous dit, un homme de même nature que toi et moi, 50 groupes armés des hommes. Le roi envoie pour venir finir avec la vie d'Élie. Ils arrivent fortement. Les gaillards. Il commet l'erreur. Il dit, oh serviteur de Dieu, viens sur nous. Et lui dit, ah, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descend du ciel, que ça vous brûle. Ça a brûlé. Pas une fois, pas deux fois, 3 fois dessous. 50 baillis. Fire. Feu. Moto. Feu. Basiki. Ils se sont brûlés. Le roi encore envoyé. Ils viennent encore. Fire. Feu. Moto et quoi? Feu. Il a encore envoyé. Fire. Feu. Moto quoi? Basiki. Le feu a brûlé. Il a envoyé un autre groupe. Ils sont venus s'agenouiller. Que le feu tombe. Papa, pardon. Papa, pardon. Pardonne-nous. C'est ce monsieur qui m'envoie. Je viens t'envoûter. Les démons vont venir confesser. Je te dis, ils vont confesser. Les papa wana ya quartier. Mototinda kanga. Na yako bois kama banga na ikola batoni na yo. Ezala kama banga te. Il y a des gens ici. Des pierres tombent sur les tôles des maisons. Ce ne sont pas des pierres. Ce ne sont pas des pierres. Tu dors, tu te réveilles. Tu vois les herbes. Mais tu n'as pas d'arbre. Ce n'est pas normal. Ils sont envoyés par le diable. Mais ton feu est en train de faire tomber. Ça brûle. Ça détruit. Ça brûle. Dites-moi un amen. Et là, les témoins, là, après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, ils sont sortis. Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils viennent. Ils trouvent un homme devant qui demandait le monde. Ils disent à cet homme-là, l'homme dit, donne-nous l'argent. Tu es venu chercher l'argent ce matin. Moi, je te dis, Dieu va réparer ta vie. Je te dis ce matin, tu es rentré ici. Tu as un problème d'argent.
Tu as un problème d'argent. Pendant que je suis en train de parler, tu n'es pas concentré au culte. Tu es en train de penser à qui tu vas demander l'argent. Dieu va réparer ce problème. Je dis Dieu va réparer ce problème. C'est lui qui te parle. Ces gens sont arrivés. L'estropié. 40 ans. Sa vie n'a pas changé. La Bible dit pendant 40 ans. Tous les jours on l'emmenait au temple. 40 ans. Il vient au temple. Il repart. Il vient. Il repart. Lui, au lieu qu'il cherche la face de son Dieu, problème quand il venait à l'église, Dieu lui donne de l'argent. Et les gens le partagent. Ça, c'est quelle prière que tu fais? Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ces mondes. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec auprès de toi. C'est ça ta prière. Tambolana Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit. Tambolana Yesu. Marche avec Jésus. Ta vie changera. Tu n'es pas appelé à chercher l'argent. La Bible dit je donnerai à la bénédiction. L'argent est colanda yo. Ça te suivra. Yo lukaka. Cherche l'intimité avec Dieu. Accepte la parole. Dis-moi, sacrifice à prière. Accepte le sacrifice de la prière. Les gens sont pas venus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Mais la majorité de l'église n'était pas là. On t'avoue. C'est le Saint-Esprit qui le dit. On t'avoue. Ça veut dire que vous ne cherchez pas la présence de Dieu. Luka présence. Cherche la présence de Dieu. Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit. Sans ça, tu ne peux pas être témoin. Or, un témoin, c'est celui qui est appelé à marcher avec le miracle. Atambola, il marche, Azana est l'autre côté, il n'a rien, mais les gens lui donnent. Il demande et on lui donne. Il demande et l'on te donnera. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. C'est pour ceux qui marchent avec Dieu. Dites un amen bien. Et ils sont restés là. Cet homme, 40 ans, sa vie n'a pas changé. Parce qu'il venait chercher l'argent à l'église. Yakoluka salut. Viens chercher le Saint-Esprit. Bongo ekolanda yo te suivra. Lukana nous présence ensemble. La présence de Dieu. Change ton cœur. Si tu n'as pas encore pris le baptême, ce matin prends l'engagement. Sans le baptême, tu n'es pas un chrétien. Pour être un chrétien, pour être baptisé au nom de Jésus, et tu reçois le don du Saint-Esprit. Mais il y a un autre baptême. Mais ton problème, que la vie change. Dieu est un féticheur. Ce n'est pas un féticheur. Il veut d'abord le salut de l'âme et ta bénédiction. Tous ceux qui viennent à l'église. La bénédiction est liée au salut de l'âme. Car je souhaite que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Il faut que ton âme soit sauvée. Tu auras des persécutions. C'est vrai. Le malheur atteint le juste. Mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Dites un amen. Et cet homme-là, 40 années, Pierre devait lui ramener la conscience. Il dit, regarde-nous. Je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai à te donner, le baptême. Au nom de Jésus. C'est ça que Pierre pouvait lui donner. C'est la mission que Dieu lui avait donnée. Allez prêcher la parole. Ceux qui croiront et qui seront baptisés. Beaucoup de malades guérissaient au ministère de Frère Branham parce qu'ils prenaient l'engagement de servir Dieu. Tu veux que Dieu te guérisse? Prends l'engagement de servir Dieu. Tu veux que Dieu change ta vie? Prends l'engagement comme un contrat de travail. Si tu ne le sers pas, si tu n'es pas au culte, tu as échoué. Et encore plus, à plus forte raison intimement.
Pierre a dit, regarde-nous. Regarde-nous. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Prends le baptême. Et lève-toi et marche. Cet homme a marché. On a pris Pierre. Je termine par là. On a pris Pierre. Cet homme a marché. Ça a étonné tous les pharisiens. Église Wana Mobimba. Les gens étaient allés prier. Comment quelqu'un peut aller prier dans une église? 40 ans. Tu as toujours le mauvais cœur. Non, c'est toi le problème. La parole n'a pas de problème. Parce que la parole n'est pas pour rester sans effet. Le problème, c'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur, et tu nous tais. Quand un semeur est sorti semer sa semence, il y a des semences qui est la parole de Dieu qui sont tombées dans des cœurs où les gens avaient des soucis du siècle présent. Le problème, c'était que fille est bonga. Le problème, c'est là qui a pas là. Ça, c'est un mauvais état de cœur. Mais il fallait un cœur qui se réjouit des choses d'en haut. Quand Dieu parle, tu te sens bien. Tu as envie d'aller au ciel. Pas de rester sur la terre. Moi, je vais aller au ciel. Si Dieu dit c'est maintenant, je dis Amen. En fait, moi, je suis fatigué de vivre sur la terre. Moi, je vais rentrer au ciel. Je vous dis la vérité. Moi, je vais aller au ciel. Écoutez Pierre. On termine par là. Pierre dit ceci. Ça a étonné les gens. À tel point on est allé arrêter Pierre. Il y a tribunal. Là où un vrai témoin doit parler. Rendre témoignage. Écoutons le témoignage de l'apôtre Pierre. Oh, êtes-vous heureux de ce message? Êtes-vous heureux de ce message? Alléluia. Frère Galen, lis-nous ça. Acte chapitre 4. Acte des apôtres. Prenez ça vous aussi. Acte des apôtres chapitre 4. Prenons à partir du premier verset. Acte chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait, le peuple, et enseignait en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, amen, amen, dites un amen, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, oh my, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia, acclamez pour le Seigneur. Le témoignage est un témoin. Et toi, tu es un témoin. Toi aussi. Faut comme si arriver à un endroit.
Quelqu'un vient te voir. Voilà, la maison, ça marche pas. Les choses comme ceci. Je dis, sœur Yaka, notre Père qui est au ciel, vois ma sœur a des problèmes. Donne la solution. Au nom de Jésus, va prendre la solution. Elle vient ici témoigner. C'est ta mission. Au lieu de parler des autres. Quand quelqu'un vient, il veut critiquer les gens. Oh Seigneur, délivre ma soeur de Songyo. Délivre-la de ce démon. Elle fuira ta maison. Si c'est un démon, elle fuira ta maison. Si c'est une fille de Dieu, elle va venir à l'église se repentir. Qui est prêt à faire ça? Qui? Moi, je parle ça. Tous les sœurs ne m'approchent pas souvent. Moi, je suis caduc. Dites un amen bien. Il n'y a pas de spiritualité entre l'homme et la femme. Les sœurs de la NJT savent. Chez moi, c'est shalom. Dieu te bénisse, ça s'arrête là. Mais les frères, viens, on va s'agir. Nom de Jésus. L'esprit de Songi. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi tu critiques ton frère? Tu as un démon. Quelqu'un qui critique son frère a un mauvais esprit. Dites un amen bien. Et Pierre a pris ce tombe. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Moi je suis témoin. J'ai reçu l'Esprit Saint. Et quand je te parle au nom de Jésus, je sais qu'il est sorti du tombeau. Et partout je parle de lui, il agit. Ce matin, j'ai terminé, levez-vous. Ce matin, je t'ai parlé de Jésus. Il va agir. Il va agir. Ce problème qui te dérange, Dieu va agir. Ce matin, lèvons-nous pour la gloire du Seigneur. Il est là ce matin et il va agir. Nous sommes des témoins. Et Jean nous a dit, lui le témoin. La Bible dit que son témoignage est vrai. Jean a dit que Jésus a fait beaucoup de choses. Si on écrivait dans les détails, il ne va même plus avoir des livres dans le monde. Imagine ce témoignage-là. Les biens que Jésus a fait aux gens après la résurrection. Si on écrivait tous les détails, papa, ça doit être dans livre à témoignage. Et toi, ta vie, témoignage. Frère Branham déclare, Dieu dans sa miséricorde ne nous laissera jamais sans témoignage. Dites un amen. Tu dois témoigner de Jésus-Christ. Tu dois témoigner les merveilles de Dieu. Si tu vis, c'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qui veut raconter les œuvres de l'Éternel? Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu t'accorde la foi pour vivre de grandes choses. Que ce matin, que Dieu te donne le Saint-Esprit. Que ce matin, que Dieu élève le niveau de ta vie. Que ce matin, que Dieu change. Que Dieu change la situation de ta famille qui a duré depuis une génération. Ces choses qui reviennent, ces maladies chroniques, au nom puissant de Jésus ce matin, même les maladies héréditaires, les maladies de sang, au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que j'ordonne, au nom de Jésus, lui qui m'a donné autorité de parler en son nom, pour que les maladies sortent de la vie des gens, tous les démons de maladie, je vous ordonne. Au nom de Jésus, sortez, quittez, libérez ce peuple. Nous les plaçons sous la colonne de feu. Que leur foi monte, que leur foi soit ferme et qu'ils soient rétablis, guéris de leur maladie, qu'ils reçoivent leur solution ce matin. Au nom puissant de Jésus. You are Yahweh,
Chante-le, ma soeur. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alpha et Omega. Tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh oui, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alpha, Alpha et Omega. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alpha et Omega. Oh, Commence à parler à Dieu, mon frère, ma soeur. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est ta solution. Il est ton avocat. Il est le juge. Celui qui décide de ta vie. Il est ton président. Il est ton directeur. Il est ton papa. Il est ta maman. Il est ton yaya. Yozanzambe. 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 Alpha, Alpha et Omega. Yozanzambe. Yozanzambe. Alpha et Omega. Yozamosungi nanga. Yozamosungi nanga. Yozamosungi. Yozamosungi. Alpha et Omega, Omosugi, Alpha et Omega, sa solution, sa solution,
Yosa solution. Yosali solution. Yosa solution. Yosa solution. Yosali solution. Yosa solution. Yosali mobundeli, yosamo bundeli, nange yosamo bundeli, yosali mobundeli, nanga yosamo bundeli, yosali wanga yosamo bundeli, Alpha et Omega. Seigneur notre Dieu, toi qui vis éternellement, toi la parole faite chair, l'éternité incarnée dans le temps, toi le Dieu véritable et la vie éternelle. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es la parole, Seigneur. Et la Bible me dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Et une gloire ineffable et glorieuse, Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu, ô Père Céleste, pour tes bénédictions que tu as répandues sur nous ce matin par le Saint-Esprit au moyen de la parole qui a été déversée dans les cœurs ce matin, Seigneur. Ô notre Dieu, nous ne pouvons que te dire merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Car nous croyons que tu nous bénis toujours dans ta présence. Dans ta présence, les malades sont guéris. Dans ta présence, les boiteux marchent. Dans ta présence, les sourds entendent. Dans ta présence, Seigneur, ceux qui ont des problèmes, ils sortent de ta présence avec la solution de leurs problèmes. Parce que tu es Dieu. Nul ne peut passer par la croix et rester la même personne, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Que ton nom soit béni, soit loué, soit glorifié, Père Céleste. Bénis, ô notre Dieu, l'instrument que tu t'es choisi ce matin pour nous parler de ta part. Puisses-tu le remplir encore et encore, Seigneur, afin que dans les jours à venir, qu'il se tienne encore à la brèche pour nous parler de ta part. Bénis les dîmes et les offrandes que ton peuple t'a apportées, Seigneur. Bénis chacun de nous, bénis chaque sœur, bénis chaque frère. Et si telle est ta volonté, Seigneur, au sortir de cet endroit, lorsque nous allons nous rendre dans nos domiciles respectifs, Seigneur, ramène-nous encore ici pour te célébrer et communier autour de ta précieuse parole. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la force, la majesté et le règne dans tous les siècles des siècles. Car c'est au nom tout puissant et tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ici prié et demandé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Lesquels ont été bénis ce matin? Croyez-vous que c'est le Seigneur qui nous a parlé ce matin? Alors quand Dieu parle, la chose arrive. Amen, amen.
Nous avons fini. Frère Garlin, peut-être qu'il y a des annonces. Il y a des annonces. Ok. Est-ce que vous pouvez clamer pour le Seigneur? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Y a-t-il quelqu'un qui est venu qu'aujourd'hui? Seulement aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui est venu qu'aujourd'hui? On va le recevoir. Il y a quelqu'un de la salle qui est venu qu'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois que c'est des anciens visages. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut prendre son baptême, qui veut et qui sent le poids d'arranger sa vie? D'accord aussi, si vous avez honte, à la fin vous sortez, et vous revenez à la salle, vous rencontrez les frères qui sont devant, qui vont vous recevoir et vous donner le baptême. Nous rappelons sur des engagements qui avaient été pris ici. Et ceux qui ont pris des engagements, nous vous prions de vous rapprocher de frère Enoch, frère Onyangue, et pour l'entretien des toilettes aussi, ceux qui ont pris les 1000 francs, nous avons jugé un peu bon de verser chaque mois 1000 francs. C'est pour l'entretien des toilettes. C'est pour notre bien aussi. Pour chasser un peu l'odeur des toilettes. Ok, les engagements, c'est pour la campagne d'évangélisation qui se pointe à l'horizon dans 60 jours, j'estime. Nous rappelons que lundi, nous avons intercession, c'est le programme de jour. Intercession lundi à partir de 18h. Et nous sollicitons, c'est la plupart des enfants qui viennent à l'intercession. Lundi à 18h. Souvent, c'est des enfants. Donc peut-être qu'il y a des enfants qui ont des problèmes alors. Et vous n'en avez pas. Gloire à Dieu. Mais nous vous sollicitons d'être là lundi à partir de 18h pour intercéder vos familles. Même si vous n'avez pas des problèmes, mais vos arrières ont des problèmes, vous pouvez intercéder pour eux et pour l'avancement du culte et pour l'avancement du royaume du Seigneur. Mercredi et vendredi, nous avons culte à partir de 16h. Et dimanche, nous avons 2 cultes. Sur les 2 cultes, notamment le premier, c'est le culte des enfants. Et j'insiste un peu parce que les enfants, les parents, vous ne voyez pas, vous ne les poussez pas. Vous ne les poussez pas à l'école du dimanche. C'est vous les parents. Même si que je fais le travail pour le suivi, allez voir les enfants chaque instant. Et vous les parents le matin, quand vous le faites à l'école le matin, vous le faites réveiller à 6h. Faites de même aussi à l'école du dimanche. Si vous le faites aussi à l'école du dimanche, c'est pour la gloire du Seigneur et pour votre bénédiction. Envoyez-les, accompagnez-les. Merci beaucoup. Dimanche, aujourd'hui, nous avons 9h. Le culte comme aujourd'hui, 9h. Et venez à temps. Ne venez pas à 10h. Ceux qui vivent loin, on peut comprendre ceux qui vivent loin. Mais ceux qui sont autour de nous ici, vous arrivez à 11h. Vous arrivez à 10h. C'est pas bien. Imaginez-vous que vous avez un rendez-vous d'entretien, un travail, et vous arrivez en retard. Vous allez manquer l'entretien. Mais ici, c'est plus que l'entretien. S'il vous plaît, venez à temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons 2 cartes roses.
Nous allons chanter pour eux. J'ai eu l'information là depuis hier. Il y a plus personne qui est resté ici là. Ils sont allés quelque part. Je ne savais pas. Ils sont allés accompagner quelqu'un. Je suis allé faire la cuisine quelque part. Ah bon, je ne sais pas. Mais quand même, on va chanter pour eux. Et le jour glorieux aussi, le 24. C'est un moment glorieux. Nous allons chanter pour eux, s'il vous plaît. Et nous vous sollicitons votre part de prier pour cette maman-là. Elle a tant accompagné les enfants jusqu'à cet âge. Et cette maman célèbre son arrivée au monde. Et acclamez d'abord le Seigneur. On va chanter pour eux. Elle connaît. Et cet enfant aussi connaît. Elle est bien habillée. Et la maman aussi est bien habillée ce matin-là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Dans cette optique, nous appelons la sœur Edwige. La sœur Miracle. Bonjour, chers parents. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. La sœur Edwige, la sœur Miracle. Joyeux anniversaire. In English, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sister Edwige, Sister Miraculous. Happy birthday to you. Chers frères, chères sœurs, nous sollicitons à vous de dire des bonnes paroles, de prononcer des bonnes paroles à votre maman, à votre soeur, à votre enfant, à votre fille. Inclinons notre tête et prions. Nous invitons le frère Dick à faire une prière pour frère Dick. Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des femmes comme celle-ci qui ont soutenu le ministère des apôtres. Ils cousaient des vêtements et un jour,
L'une d'elles a eu des problèmes. Et on a appelé ton apôtre Pierre. Il est venu. Il a rappelé à toi tous les bienfaits de cette femme. Et du haut des cieux, tu as envoyé la puissance de la résurrection pour ressusciter celle qui était morte. Que tout dans leur vie soit ressuscité au niveau de ta gloire, au niveau des grands témoignages. Il est écrit, Seigneur, tu es le Dieu d'Israël, celui qui fait des grandes choses. Je sais que tu les as déjà bénis. Maintenant, je prie, Père, que leurs yeux puissent voir ta gloire dans leur vie, pour le reste de leurs jours sur la terre, qu'elles soient rassasiées du bonheur et de la grâce. Car David, ton serviteur, dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Qu'aucune main du diable ne puisse avoir leur emprise sur eux. Multiplie leurs jours, multiplie tout ce qui le touche. Fais autant pour ceux qui sont assis et qui viendront par la suite. C'est dans le nom puissant de Jésus. Voilà Dieu de notre pasteur, le Dieu de ton apôtre. Ainsi nous avons prié, demandé, et que le ciel qui tombe accorde cela à eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini, nous sommes à la place au chantre. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons chanter pour sortir. Pendant que tu te lèves, tu salues ton frère, ta soeur. Amen. Quand je ferai